Donc, bienvenue à cette deuxième vidéo. Qu'est-ce qu'on a? On est arrêté au niveau de la question 11. Il nous demande au niveau de cette question d'ajouter un attribut genre et modifier le texte de bienvenue en ajoutant monsieur et madame selon la valeur choisie. Donc, ajouter un attribut genre. Voilà, normalement, ici, il est représenté par deux cases radio. On appelle ça des champs radio, monsieur et madame. C'est-à-dire, si on coche monsieur, donc le message de bienvenue va devenir bienvenue monsieur X. Et si on a sélectionné madame, donc bienvenue madame. Voilà, donc il s'agit d'un champ radio. Revenons à notre code HTML. Donc on va ajouter normalement le genre avant le nom et le prénom. Donc avant le nom et le prénom ici. Comme d'habitude. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire genre input type égal radio. Type est égal radio. Name égale par exemple monsieur. ID est égal monsieur. On a deux boutons radio. Donc je vais ajouter un autre. Remarquez ici l'affichage. Donc ici genre normalement monsieur à côté. Donc ici monsieur. Voilà. Ici madame. Donc monsieur et madame. Qu'est-ce qu'il me manque? Genre ici deux points. Pour le name, il faut garder le même nom. Par exemple ici radio. Ici radio. Donc pour ne pas sélectionner les deux en même temps. Ben, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il nous demande? Donc on a ajouté les deux champs, madame, monsieur. Il nous demande de modifier le message de bienvenue. Donc c'est-à-dire, au niveau de l'affichage du message bienvenue, normalement, nous, quand est-ce qu'on va afficher le message bienvenue? Suite au clic sur le bouton. Donc suite au clic sur le bouton valider, on va afficher le message bienvenue. Et on a déjà modifié l'affichage dans le div. Donc au niveau vérification des champs nom et prénom. Donc ici normalement ça va être l'affichage au niveau de liner.html. Voilà. Donc normalement ici pour notre message on a défini le message tel qu'on ajoute un message bienvenue suivi du nom et de prénom. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il faut ajouter le genre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Normalement on doit savoir quelle est la case ou bien le genre sélectionné. Donc il faut récupérer l'élément, cet élément normalement ayant donc on doit récupérer le checkbox ou bien le bouton radio. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va savoir si on a sélectionné le monsieur ou bien la madame. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On doit récupérer les deux valeurs
ou bien les deux éléments radio, où on va les mettre normalement ici. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire en bas? Va, monsieur, égal, document, point, get, élément par ID. Quel est l'ID de monsieur? Ok. Donc ici, monsieur, la deuxième, c'est madame. Par la suite, ici le point virgule va être ajouté automatiquement. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais savoir quel est le bouton radio sélectionné. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester. Ou à l'intérieur de la fonction qui permet de créer le message. Donc remarquez ici, message est égal bienvenue. Donc ici, j'ai créé le message. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, normalement, je dois ajouter un test. Un test sur quoi? Je dois tester si j'ai coché ou bien sélectionné l'un des deux. Donc ici, je vais ajouter un test. Et shake it. Comment je peux savoir qu'un bouton radio est sélectionné? De même, comme on a fait pour les cases cochées, il faut utiliser l'attribut shake it. Donc, si on a sélectionné monsieur ou on a sélectionné madame, donc c'est bon. Remarquez bien. Si on a la réponse est true, c'est-à-dire réponse 1 c'est true, c'est-à-dire on a vérifié le nom et les prénoms. Et on a sélectionné un genre, c'est-à-dire soit on a sélectionné monsieur ou bien on a sélectionné le genre féminin. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Message, var message. Qu'est-ce qu'on va faire? Var message comme ça. Donc, si le monsieur, si il s'agit d'un monsieur, alors le message va être bienvenue monsieur. Else, le message va être, ou bien qu'est-ce que j'ai, une autre méthode, remarquez bien. Si monsieur est coché, donc qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais laisser comme ça, c'est mieux. Donc je vais laisser comme ça. Donc si j'ai coché monsieur, sinon else, bienvenue monsieur, bienvenue madame. Donc, désolé. Bienvenue madame. Bienvenue monsieur. Voilà. Donc je vais faire mon test. Supposons que j'ai coché monsieur ici. Donc pour le nom c'est Mohamed Ali. Pour la profession c'est enseignant. C'est pas un problème. Validé. Donc bienvenue monsieur Mohamed Ali.
Supposons j'ai coché, j'ai choisi madame, donc bienvenue madame Mohamed Ali. Donc c'est bon, je reviens à mon code. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout d'abord, pourquoi j'ai ajouté ce test? Parce que il ne faut pas générer le message bienvenue sans que le code, sans qu'on a choisi un genre. Remarquez bien. Si par exemple, je fais comme ça. Allez, j'ai coché et j'ai cliqué sur valider. Normalement ici ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas afficher. Je ne peux pas générer le message de bienvenue. Par contre, si je coche soit monsieur, soit madame, donc le message va être affiché suite au clic sur le bouton valider. Ici, par contre, on peut ajouter un test pour vérifier si le genre est coché. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va on va créer une fonction qui va vérifier le genre. Donc, fonction vérif genre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Supposons on va lui envoyer les deux genres. M, masculin, féminin. Donc, si elle va tester, ici, remarquez bien, le M, ça représente normalement l'élément HTML ou bien le bouton radio monsieur, pour monsieur. Et le F, ça représente le bouton radio madame. Par la suite, lorsque je vais faire l'appel, je vais envoyer ces deux paramètres. Donc, supposons le M et le bouton radio masculin, monsieur. Donc, si M, je vais vérifier, si M.checked égale à true, ou bien F.checked égale à true, dans ce cas, désolé, différent de true. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que si le bouton radio pour le monsieur n'est pas sélectionné, ou bien le bouton radio pour madame n'est pas sélectionné, alors dans ce cas, on va afficher un message d'erreur, c'est-à-dire alerte, erreur. Vous devez spécifier un genre. C'est bon. Par la suite, comment je vais faire l'appel de cette fonction? Je vais l'appeler ici. If réponse est égal à true. Et non, ici, j'ai oublié. Normalement ici, alerte. Et je dois retourner return false. Sinon, si tout marche bien, return true. Donc, si soit j'ai sélectionné le genre masculin ou bien j'ai sélectionné le genre féminin, alors je vais afficher un message. Désolé. Si je n'ai pas sélectionné le bouton radio masculin et j'ai pas sélectionné, c'est-à-dire plutôt il faut vérifier. Donc ici je si est égal à true, est égal à false plutôt. Si le genre masculin, le bouton radio du masculin est faux. Et en même temps, et le bouton radio féminin est faux. C'est-à-dire j'ai rien coché. Les deux en même temps sont false. Les deux en même temps sont false. Alors, je vais afficher un message d'erreur qui me demande de spécifier un genre. Alerte erreur, vous devez spécifier un genre. Et comme réponse, qu'est-ce que je vais retourner à la fonction qui va faire l'appel? False, c'est-à-dire il y a un problème. Sinon, si tout va bien, alors je vais retourner true.
Au niveau de la fonction qui va faire l'appel, normalement la fonction validée. Car lorsque je clique sur le bouton valider, ici, lorsque je clique sur valider, je vais appeler cette fonction. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer le nom, le prénom, vérifier est-ce qu'ils sont remplis ou bien vides, et avoir la réponse dans la variable réponse. Si la réponse est true, aussi la fonction vérifie genre nous renvoie true. Dans ce cas, on va afficher, voilà, on va récupérer, on va générer notre message de bienvenue. Qu'est-ce qu'il nous manque ici? C'est quoi le M et le F qu'on a envoyé en paramètre ici? Normalement, le M et le F, ça représente ici le MR et le MME. Je vous rappelle que on a fait un document.get élément par ID pour le monsieur, pour ce bouton, c'est-à-dire ce bouton header, il est récupéré par la fonction document.get élément par ID et il est référencé par la variable MR. Par contre, ce bouton, il est référencé par la variable MME. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit envoyer à la fonction vérif genre? On doit lui envoyer ces deux variables, MR et MME. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, on a envoyé MR et MME à la fonction vérif genre. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va obtenir MR, elle va la stocker dans M, et pour MME, elle va la stocker dans F. Et elle va travailler, elle va vérifier si M est coché ou non, et si F est coché ou non. Dans le cas, si les deux ne sont pas cochés, elle va afficher un message d'erreur et elle va retourner false. Sinon, elle va retourner true. Ici, on peut poser la question suivante. Pourquoi on fait un retard? Pourquoi on fait un retard? Normalement, pour ne pas exécuter le code de la fonction, ce code, celui-là. C'est-à-dire, on ne va pas générer une réponse. On va pas afficher un message de bienvenue. Ici, on peut mettre l'affichage aussi de l'acceptation au niveau de la fonction. Ici, on peut mettre ce code ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Ou bien je vais le laisser comme avant, comme ça. Ok, je reviens. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a récupéré le nom, le prénom. On a récupéré les deux éléments radio. Par la suite, on a obtenu la réponse de la fonction vérif prénom. Ici, on peut faire aussi de la même façon var réponse 2 est égal vérif genre. Si réponse 1 est égale à true et réponse 2 est égale à true, dans ce cas, on peut créer notre message. Sinon, on ne peut pas. C'est-à-dire, il faut avoir le nom et le prénom et il faut avoir le genre. D'accord, donc j'espère que c'est bien expliqué et désolé pour cette petite perturbation. Revenons à notre exercice. Donc, qu'est-ce qu'il nous manque maintenant? Ajouter un champ de type checkbox appelé formation souhaitée. Donc ici, le champ checkbox
qui permet à l'utilisateur de choisir au moins une formation à assister. Donc on va ajouter ces éléments, formation souhaitée, en bas de la profession. Donc en bas de la profession, normalement ici à ce niveau. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Donc formation souhaitée. Formation souhaitée. Input type. Input type est égal checkbox normalement. Donc input type est égal checkbox. Checkbox. Name est égal formation. ID égale check 1. Supposons. Je ferme. Input. Donc ici normalement c'est quoi la formation? C'est PHP. PHP. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? CSS. Donc ici, C2. Remarquez ici, j'ai choisi le même nom. C3. C4. L'ID, il est différent, par contre le nom est le même. Pour pouvoir par la suite utiliser une fonction getElément par name, getElément by name. Donc CSS, HTML et JavaScript. HTML, JavaScript. Donc normalement l'affichage il est correct, comme vous voyez ici, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me reste? Je reviens à l'énoncé. Ajouter un contrôle JavaScript pour que l'utilisateur choisisse au moins une formation et au plus 3. Donc ajouter un contrôle JavaScript pour que l'utilisateur choisisse au moins une formation ou au plus 3. Donc ici, il faut que les cases à cocher, le nombre de cases à cocher, soit entre 1 et 3. Donc, comme d'habitude, on va créer notre fonction qui va vérifier les cases à cocher. Donc, fonction vérif formation. Vérif formation. Qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Normalement, elle va récupérer les 3 ou bien les 4 éléments. Donc, var C1 est égal document get élément by ID C1. J'ai gardé le même nom pour les variables pour faciliter le travail. Donc normalement ce sont 4 éléments. Donc var C1, C2, C3, C4, ici de même, C1, C2, C3, C4. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai récupéré ces éléments. Cet élément, cette case à cocher est enregistrée dans C1. Cela est référencé par C2. Donc si je dis C1, c'est comme si j'ai dit, ou bien j'ai désigné cette case. De la même façon pour HTML et pour la quatrième option. Ok, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste de vérifier si cette case C1, C2, C3, C4, est-ce que l'une ou l'autre est cochée. Et il faut que le nombre des cases à cocher soit entre 1 et 3. C'est-à-dire, il est supérieur à 1 et inférieur à 3. Donc ici, normalement, on va utiliser une variable nb case cochée égale 0. Donc c'est quoi le rôle de cette variable?
cette variable, elle va nous permettre de compter le nombre de cases cochées. Donc, par exemple, si c'est un point, checked, c'est-à-dire elle est cochée, est égal à true. Ici, je peux omettre égal à true. Bien, ça revient au même. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? MB, le nombre de cases à cocher, il est égal à quoi maintenant? Égal à nombre de cases à cocher plus 1. Donc le nombre de cases à cocher va augmenter. On peut simplifier en écrivant plus égal. Maintenant, si C2 est coché, si la deuxième case est cochée, alors le nombre de cases à cocher va aussi augmenter. De même, si la troisième case est cochée, donc le nombre de cases à cocher va augmenter. Et si la quatrième case est cochée, donc de la même façon, le nombre de cases à cocher va augmenter. À la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier la valeur de cette variable, c'est-à-dire on va vérifier le nombre de cases à cocher. Donc si le nombre de cases à cocher, NB cases à cocher, est inférieur à 1, il est inférieur à 1, ou il est supérieur à 3, dans ce cas, normalement, il y aura un message d'erreur. Qu'est-ce que ça veut dire le nombre de cases à cocher est inférieur à 1? C'est-à-dire, il n'y a aucune case, ici, c'est-à-dire 0. C'est-à-dire, il a gardé la valeur d'initialisation. Donc, aucune de ces 4 cases ne sont cochées. Donc, si le nombre de cases à cocher est égal à 0, ou bien le nombre de cases à cocher est égal à 3, supérieur à 3, dans ce cas, normalement, on va afficher un message d'erreur. Alerte. Vous devez, comme elle nous a demandé, l'utilisateur choisit au moins une formation et au plus 3. Donc, soit 1, soit 3. Soit 1, soit 2, soit 3. Donc, vous devez sélectionner un nombre de formations entre 1 et 3. De plus, il faut retourner la valeur false, c'est-à-dire il y a un problème. Bien, maintenant, la fonction vérifie formation où on va lui faire l'appel. Est-ce qu'il nous a dit quelque chose? Ajouter un contrôle saisie pour que l'utilisateur choisisse au moins une formation. Donc, on peut l'ajouter ici. Suite à l'appel ou bien suite au clic sur le bouton valider. Donc, après avoir vérifié les cases, on va vérifier est-ce qu'il a bien sélectionné une formation. Donc, voir réponse, normalement, réponse 4. Pourquoi 4? Parce que déjà, on a choisi 1, 2, ici 1, ici 3 normalement. Ici 3, 3, ici 2, ici 4. Donc, la réponse 4, elle va prendre la réponse ou bien la valeur retournée par la fonction vérifie formation. Par la suite, un test. Si réponse 4 égale à false, normalement ici on va afficher un message d'erreur. Donc je peux ici enlever ce message d'erreur. Du tout ici, je peux enlever ce message d'erreur et le mettre dans l'appel. Else, on a oublié le else, donc else return true. Donc si le test n'est pas validé, donc on va retourner false.
sinon on va retourner true. À l'appel de cette fonction au niveau de la fonction validée, qu'est-ce qu'on va faire? Où est l'appel? Ici. Si la réponse est false, alors on va afficher un message. Alerte, vous devez sélectionner un nombre de formations entre 1 et 3. Ici, normalement, un problème au niveau de la fonction vérif genre. Vérif genre. Vérif genre, ici, il y a un alerte. Donc, est-ce qu'on peut plutôt ici, je vais ajouter le mot R. Donc, je vais laisser comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a créé une fonction vériformation qui va vérifier le nombre de formations que l'utilisateur a coché. Par la suite, si ce nombre est égal à 0 ou bien il est supérieur à 3, alors on va retourner false. Sinon, on va retourner true. Par la suite, lorsqu'on clique sur le bouton valider, qu'est-ce qu'il va se faire? On va récupérer le nom, le prénom, on va récupérer le genre. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher notre message. On va afficher notre message dans notre div. Par la suite, on va vérifier est-ce que l'utilisateur a accepté la condition ou non. Et on va vérifier s'il a choisi une formation. C'est bon. Donc, normalement, ici, troisièmement, vérification du choix d'une formation. C'est bon. Bon, j'espère que jusqu'à maintenant, tout est clair. Je ne peux pas recevoir vos questions. Donc, je pense que c'est clair. Je vais continuer la correction. Donc, ajouter un champ texte téléphone après le prénom qui doit être une chaîne de 8 chiffres dont le premier est différent de 0, 1 et 6. Donc, on va ajouter un champ texte téléphone après le prénom. Normalement, ici. Après le prénom, ici, à ce niveau. OK. Il doit contenir le symbole il doit être une chaîne de 8 chiffres dont le premier est différent de 0, 1 et 6. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de vérifier, d'ajouter plutôt un champ de téléphone après le prénom qui doit être une chaîne de 8 chiffres. Donc attention ici, 8 chiffres. Dont le premier est différent de 0, de 1 et de 6. Donc ici, normalement, on a deux tests. Deux tests. On a deux tests. Le premier test, c'est-à-dire tous les caractères sont des chiffres. Le deuxième, c'est l'histoire des 1, de 0, de 1 et de 6. Donc, il faut faire attention. Commençons tout d'abord par la création d'une fonction. Fonction, maintenant, quel est son rôle? Fonction vérif tel. Est-ce qu'on a ajouté le champ tel? Non, on n'a pas encore ajouté le champ tel.
Donc on va l'ajouter en bas des champs prénom, ici. Donc P, input, type. Ici, on peut utiliser le type tel, mais cela n'a aucun effet. Juste, c'est parfois dans des navigateurs, ils ajoutent une mise en forme. Ou bien, on peut utiliser comment dirais-je, des figures de style pré-préparées qui modifient les champs de saisie de type tel. Donc, pour moi, je vous suggère d'utiliser le type tel. Ou bien on peut utiliser le type texte. Donc, ça n'a aucune différence. Juste au niveau de la mise en forme par la suite, si vous utilisez des figures de style ou bien la bibliothèque Bootstrap. Donc, input tel, input type tel, name est égal tel, et pour l'ID, c'est tel. Bien, donc comme vous voyez ici, on a ajouté le champ téléphone. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On doit récupérer la valeur qui va être saisie ici. Pour tester si cette valeur contient seulement des chiffres, et le premier chiffre va être soit 0, soit 1, soit 6. Ici, on peut travailler avec les expressions régulières, mais pour ne pas compliquer les choses, je vais travailler avec une méthode simplicite. Donc, fonction verif-tel, qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Elle doit récupérer le téléphone, le numéro du téléphone, donc var_tel est égal document.get élément par ID. C'est quoi l'ID de notre champ? C'est tel. Et on va récupérer la valeur. Quel est le type de cette valeur? Ici, normalement, si on a écrit, par exemple, on a écrit 7, 8, 3, 5, supposons, cette valeur va être stockée dans la variable tel. Quel est son type? Elle est de type texte. Elle est de type texte. Donc, on va travailler avec les fonctions JavaScript qui manipulent les chaînes de caractères. Donc, on a deux tests. Ici, test 1, c'est vérifier que tous les caractères sont des chiffres à l'aide de la fonction JS isNone. C'est quoi le rôle de cette fonction? C'est quoi le rôle de la fonction isNone? Donc cette fonction permet de vérifier ou bien de tester si un caractère C est numérique ou non. Donc isNone numérique. Donc si elle retourne, cette fonction isNone retourne false si C n'est pas numérique. Si le caractère C n'est pas numérique. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir le numéro de téléphone et vérifier si tous les chiffres sont numériques. Plutôt, si tous les caractères sont numériques. Donc on doit utiliser une boucle pour. Donc for let i inférieur à tel point length i plus if isNone
tel de i, return false. Donc si dès qu'on trouve un élément de ce téléphone, donc on a dit le numéro de téléphone comme ça, par exemple 2, 3, 4, supposons on y a, on y 7, supposons. Donc c'est une chaîne de caractères, donc elle est divisée, donc on y 0, 1, 2, 3, 4. Donc on va parcourir tous les caractères de ce numéro de téléphone et par la suite on va tester. Si on trouve un élément qui n'est pas numérique, is not tel de i, c'est-à-dire que là c'est tel, et c'est tel de i. Donc si on trouve, ou bien si on croise un élément qui n'est pas numérique, alors on va retourner false. Et comme conséquence, on va sortir de la boucle et on va sortir de la fonction. Donc si le test si le test est vérifié, alors à la fin, on va retourner normalement ici return true. Donc si on trouve un élément qui n'est pas numérique, on fait un return false, on sort de la fonction. Sinon on termine jusqu'à arriver au dernier caractère. Et s'il n'est pas numérique, alors on va sortir de la boucle pour. Si on sort de la boucle pour, on arrive à l'instruction return true. Ici, je n'ai pas fait des accolades parce qu'il s'agit, ici dans la fonction, ou bien dans la boucle pour, il y a une seule instruction. Et dans cette instruction if, il y a une seule instruction. Donc, je n'ai pas besoin de faire des accolades. Donc, si je parcours la chaîne des caractères correspondant au téléphone sans trouver aucun caractère qui n'est pas numérique, alors je vais sortir de la boucle et sans faire un return. À la fin, je vais croiser ce return false. Ok, mais ici il s'agit du test 1. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque test 2. Donc le deuxième test 2, c'est quoi? D'après l'énoncé, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il doit être une chaîne de 8 chiffres dont le premier est différent de 0. Donc ici, normalement, il y a 3 tests. Donc test 2, vérifier que la taille égale à 8. Que la taille égale à 8. Donc, ici, comment on va faire? If tel point length égale à 8, différent de 8, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un return false. Un return false. Et deuxième test. Troisième test. Test 3. Le premier caractère doit être soit 0, soit 1, soit 0, soit 1, soit 6. Donc soit 0, soit 1, soit 6. Donc comment récupérer le premier caractère? On va le récupérer avec la fonction char at de 0. Donc la fonction char at de 0, elle va nous envoyer le caractère qui se trouve à la position 0 d'une chaîne. Donc comment on va faire? On va récupérer ce caractère, var premier car est égal, la chaîne c'est quoi? C'est tel, la chaîne elle est enregistrée, la chaîne saisie dans le téléphone est récupérée dans tel. Donc, var premier caractère est égal à tel, point, char a t de 0. Ce premier caractère. Bien, on a récupéré ce premier caractère, on va le vérifier. Donc, if premier caractère égal à 1.
qu'il a dit différent dans le premier, qui doit être une chaîne de 8 chiffres, dont le premier est différent de 0, 1, 6. Donc, if, si le premier caractère est égal à 1, ou bien il est égal à 6. Il est égal, désolé, il est égal à 0, ou bien il est égal à 1, ou bien il est égal à 6. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner false. Voilà, donc ça c'est il s'agit du troisième test. Donc combien on a de tests? On a le premier test. Le premier test pour tester tous les caractères de la chaîne correspondant au téléphone. De la chaîne correspondante au numéro de téléphone. Il faut que tous les éléments soient numériques. Si on trouve un élément qui n'est pas numérique, alors on va retourner false. Par la suite, on passe au deuxième test. Si on va vérifier la longueur de la chaîne. Si elle n'est pas égale à 8, alors on va retourner false. On passe par la suite au troisième test. On va récupérer le premier caractère de la chaîne téléphone. On va vérifier si ce premier caractère, s'il est égal à 0, ou bien il est égal à 1, ou bien il est égal à 6, alors on va retourner false. Donc si on a passé tous ces tests sans faire aucun retard, alors il nous reste seulement le dernier retard qui est true. Donc ici, une remarque, lorsqu'on fait un return, on va sortir de la fonction. Donc si on exécute ce return, ou bien celui-là, ou bien ce dernier, on va sortir de la fonction. Par exemple, ici, si on fait ce return, alors on va sortir de la fonction et ces trois instructions, ou bien les instructions suivantes, ne sont pas exécutées. Donc on va sortir directement de la fonction. On a terminé. Donc il suffit de faire un seul return. Celui-là va nous permettre, voilà, va nous faire sortir de la fonction. Donc si on a fait ni ce return, ni on n'a rien retourné, on a exécuté aucun de ces trois returns, il ne nous reste que la dernière return qui va nous envoyer un trou. Donc il faut récupérer cette réponse. Où on va récupérer cette réponse? On va la récupérer suite à l'appui sur le bouton valider. Donc on revient à la fonction valider qui commence à cette accolade et se termine ici. Et on va ajouter une troisième étape qui s'agit de la vérification des champs tels. Donc ici, je vais utiliser une autre variable, var réponse 5, elle va recevoir une réponse de la fonction verifTel. Cette réponse peut être true ou false. Dans le cas où la réponse est false, alors je vais afficher un alerte. Erreur. Le champ téléphone n'est pas valide. Le champ téléphone doit être numérique, ne dépassant pas 8 caractères. Voilà. Donc, je peux ajouter un autre, ne dépassons pas 8 caractères et ne commençons pas ni de 0 par 0, par 1 et par 6. Mais ça va être un message très long. Donc pour ne pas perdre le temps, on va laisser comme ça. Passons maintenant à la question suivante. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va ajouter un champ texte email après le téléphone. Il doit contenir le symbole @ une seule fois.
Donc après le téléphone, on va ajouter un champ email. Donc revenons à notre code HTML où on a ajouté le téléphone. Voilà, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter notre champ mail. Donc remarquez ici, normalement ça va s'ajouter. L'affichage va être en temps réel. Donc input type est égal. Je peux utiliser le type texte ou bien le type mail. Normalement le type email, désolé, le type email. Name, donc je vais garder le même nom, email, ainsi que le même ID, email. Voilà. Donc de plus, ou bien de la même façon, on va ajouter un contrôle sur le champ email. C'est quoi ce contrôle? Le champ email doit contenir le symbole @ une seule fois. Donc je reviens en bas dans mon script, je vais ajouter une fonction verif. Donc fonction verif mail. Fonction verif mail. Donc cette fonction, elle va récupérer le mail, c'est-à-dire elle va récupérer la valeur mail stockée dans ce champ. Donc var mail email est égal document .get élément par id email. Bien. Par la suite, je dois aussi récupérer la valeur .value. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais faire par la suite? Qu'est-ce qu'il a dit dans le test? Il faut que ce mail contient le symbole @ une seule fois. Donc une seule fois. Var, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire une seule fois? Donc on a par exemple pour savoir que lat existe ou pas. Bon, tout d'abord il faut vérifier ici. Vérifier. Il faut vérifier l'existence du symbole @. Comment on fait? On a la fonction index of. Quel est le rôle de cette fonction index of? Par exemple, si on met @ ici, donc index of, donc email.indexOf, quel est le rôle de cette fonction? Elle va retourner soit -1, soit une valeur entre 0 et la longueur de la chaîne. Là. Dans le cas, quand est-ce qu'elle va retourner -1? Si ce symbole n'existe pas. Sinon, elle va retourner une valeur entre 0 et 1, ouvert. Donc, pour savoir si le symbole @ existe ou non, il faut vérifier si la valeur index of retourne -1. Donc, si if, donc ici, on va utiliser la structure conditionnelle if. Donc, if email.indexOf égale -1. Dans ce cas, on va retourner false. Sinon, if, else, qu'est-ce que ça veut dire else? C'est-à-dire que l'index de lat n'est pas égal à -1. Donc, le symbole @ existe. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il faut que ce symbole existe une seule fois. C'est-à-dire il ne faut pas trouver le symbole @ une autre fois. Donc ici, il y a une fonction last index email.last index of @. Quel est le rôle de cette fonction? Elle va nous donner la dernière position
d'un symbole. Par exemple, ici, on a une chaîne, par exemple, comme ça. mohammed@gmail.com. Donc ici, index of, qu'est-ce qu'il va me donner? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle va me donner 7. Et last index, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner aussi 7. Donc les deux valeurs retournées par les deux fonctions sont égaux. C'est-à-dire qu'il y a une seule fois. Supposons ici, on a une autre fois. Donc, la fonction index of va nous retourner 7. Par contre, la fonction last index, qu'est-ce qu'elle va me tourner? Elle va retourner ici 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, si je trouve les deux valeurs retournées par ces deux fonctions différentes, alors je dois comprendre que le symbole cherché existe deux fois. Donc, pour notre cas, qu'est-ce que je vais faire? Else if email.index of différent. Si la valeur retournée par index of est différente de la valeur retournée par la fonction last index of, alors dans ce cas, je vais retourner false. Donc, il y a une erreur. Sinon, si j'ai pas retourné false ici ni ici, alors à la fin, qu'est-ce que je vais faire? Tout va bien, donc on va retourner true. Donc, comme la dernière fonction, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si on fait un return, on va sortir de la fonction. Donc ici, si on trouve l'index of retourner une valeur égale à moins 1, alors on va retourner false et sortir de la fonction. Sinon, si on a trouvé que la valeur d'index of est différente de la valeur retournée par la fonction last index of, alors on va retourner false et on va sortir de la fonction. Sinon, si on n'a pas sorti ici ni ici, alors on va sortir avec un true. Donc on va exécuter la dernière instruction qui est return false. Et la fonction se termine. Ou on va vérifier l'email. Normalement, on va le vérifier suite à l'appui sur le bouton valider. C'est-à-dire au niveau de la fonction validée qui se termine normalement ici, fin de la fonction validée. Donc ici, je vais, comme d'habitude, récupérer la réponse. Var réponse 6 est égal. Je fais l'appel de ma fonction verifmail. Donc, if réponse, ici j'ai oublié le 5, if réponse 6 égale à false, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un affichage d'un alerte. Donc, alerte, qu'est-ce que je vais faire? Erreur. Vérifier normalement. Qu'est-ce qu'on va vérifier? Vérifier, voilà. Votre mail n'est pas valide. Voilà. Votre mail n'est pas valide. C'est bon. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Revenons à notre code. Donc, ajouter les événements JavaScript nécessaires sur les inputs de type texte. Lors de saisie, colorer le background en gris. En sortant, enlever cette mise en forme. Donc, je vais continuer la correction dans une autre vidéo. Donc, à tout à l'heure.